Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui tout à fait au naturel. Je suis même encore en pyjama parce que la chaudière est éteinte vu qu'on vient d'avoir du fioul. Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. Mais comme c'est mon jour de congé, je vais vous tourner 3 vidéos. Et comme c'est mon jour de congé, comme je venais de vous dire, j'ai envie de laisser ma peau tranquille aujourd'hui. Donc ça sera à l'arrache totale niveau coiffure, niveau tête. Mais bon, à la limite, on s'en fout un petit peu. Donc on va commencer pour la première vidéo avec mon mini point lecture. Étant donné que j'ai repris, que j'ai trouvé du travail et que j'ai commencé depuis le 2 novembre. Donc comment vous dire que mes lectures ont beaucoup diminué. Étant donné que en ce moment, si j'arrive à tenir un film, c'est déjà un beau miracle. Et quand c'est une série, si j'arrive à tenir le premier épisode, c'est pareil, c'est un beau miracle. Donc finalement, j'ai lu 5 livres, dont 2 BD et un recueil un peu comme La femme parfaite, c'est une connasse. C'est dans le même principe, c'est plein de petits textes, donc ça va assez vite. Je lisais ça aux toilettes le matin. Donc voilà, on va commencer déjà par les 2 BD. Donc j'ai avancé Princesse Sarah, donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Donc j'aime toujours autant cette saga BD, à tel point que j'ai même mis ça sur ma liste de Noël pour avoir à partir du tome 6. Donc même si j'ai très hâte de continuer la saga, comme je l'ai mis sur ma liste de Noël, et ben pour l'instant je n'y touche pas, je ne recommande pas sur Momox. Voir si vraiment je trouve pas sur Momox, aller le chercher à la Fnac. Et j'attendrai début de l'année prochaine. Ou vraiment très fin de cette année, si je ne l'ai pas eu pour Noël. Voilà, on verra. Donc le tome 4, on est encore à Londres et au pensionnat de Madame Machin. Où Madame Machin pète complètement un câble parce que Sarah arrive toujours à être dans son monde, à trouver du positif alors qu'elle est vraiment limite c'est une esclave. Donc comme elle garde toujours le sourire, elle est toujours dans son monde à s'inventer des histoires, ça fait péter totalement un câble à Madame Machin qui effraie totalement les autres pensionnaires. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et là on change totalement d'années déjà, on a passé déjà il y a déjà plusieurs années qui sont écoulées et on change aussi de décor parce qu'on va retrouver Sarah et Becky. Je crois que c'est Becky, je ne sais plus s'ils ont changé son nom ou pas, mais c'était Becky dans le dessin animé. Je ne sais plus, je ne le trouve pas. Donc sinon c'est celle qui était qui faisait le ménage avec elle. Donc on les retrouve plusieurs années plus tard où Sarah retourne aux Indes, à ses origines, pour essayer de pouvoir récupérer l'usine familiale. Et donc elle va se faire passer pour une autre pour pouvoir réussir à récupérer l'usine d'automates de son père. Qui de ce fait, comme son père est mort, est à elle. Mais comme elle a été revendue et tout ça, mais bon, c'est quand même l'usine familiale quand même. Donc on va suivre ses aventures, donc comme je vous disais, quelques années plus tard, et en Inde. Et j'ai beaucoup aimé ce changement de décor parce que finalement, dans le dessin animé Princesse Sarah, on n'avait pas plusieurs années plus tard. On s'arrêtait vraiment quand on découvre que finalement elle n'est pas pauvre mais riche et qu'elle a passé plusieurs années à faire l'esclave pour Madame Machin alors que finalement elle était même encore plus riche qu'elle pouvait l'être avant. Voilà, après on a Madame Connasse se lâche, c'est un collectif. Donc je ne l'ai pas là comme
c'est ma mère qui l'a et je crois qu'elle l'a même passé à ma frangine, donc impossible à avoir. Comme j'avais pris plusieurs photos de textes qui me plaisaient bien, j'essaierai de vous les introduire un peu partout. Mais franchement, si vous avez déjà lu La femme parfaite est une connasse, on est vraiment dans le même univers où c'est vraiment très drôle. Je pourrais pas vous en donner un exemple précis parce que comme je tourne avec mon téléphone et que c'est avec mon téléphone que j'ai pris les photos, donc ça va être un peu compliqué de vous en dire certains. Mais il y a des histoires de cheveux le matin qui, on a l'impression qu'ils ont fait la fête toute la nuit sans vous. Il y a aussi une histoire de... Il y a des fois, c'est tellement dur de se lever qu'il faudrait des applaudissements pour vous récompenser d'avoir réussi à vous lever. Des trucs comme ça. Et franchement, c'est très très drôle. Je vous le conseille très fortement. Ensuite, j'ai lu un livre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est Another tome 1. Et c'est celle qui n'existait pas. Donc, c'était une youtubeuse. Je trouve plus le nom, mais si je le retrouve, je vous le dirai. Qui me l'avait fait découvrir. Elle avait les 2 tomes. J'ai d'ailleurs les 2 tomes, mais pour l'instant, j'ai pas lu le deuxième parce que je voulais vraiment changer. On est vraiment... on nous l'annonce comme horreur. Et finalement, pas tant de ça. J'ai beaucoup apprécié, c'est plus du suspense en fait. On veut découvrir ce qui se passe vraiment dans cette classe. Donc c'est de la classe de... je sais plus comment il s'appelle le personnage principal. Enfin bref, il y a un garçon, un collégien qui arrive en 3e, qui a eu un pneumothorax, qui était à Tokyo à la base. Et qui, comme son père est professeur d'université et chercheur, il va passer une année entière en Égypte, je crois, ou dans des pays comme ça. Donc, il est envoyé chez ses grands-parents maternels pour passer l'année, le temps que son père fasse ses recherches en Égypte. À part qu'il ne va pas pouvoir rentrer tout de suite dans sa classe, parce que il a eu son pneumothorax, donc il doit se reposer. Le temps que le pneumothorax passe et puis qu'il se repose, il va rentrer. Alors, eux, chez eux, la rentrée n'est pas en septembre, elle est en avril. Je crois que c'est en avril ou mai. Et donc, il arrive un peu plus tard. Et il trouve qu'il y a une ambiance très étrange, un peu malsaine. Il sait pas pourquoi, mais il sent une froideur, une gêne, mais il sait pas pourquoi. Et il a vu une de ses camarades de classe à l'hôpital quand il y était. Et à chaque fois qu'il lui parle, elle est froide. Et les autres camarades sont très mal à l'aise quand il lui parle. Donc on va découvrir pourquoi ce malaise, pourquoi la froideur de Misaki ou un truc comme ça. Donc il va découvrir le pourquoi du comment. Quel est le problème? Pourquoi quand il parle à cette camarade de classe, il y a vraiment une froideur de son côté et vraiment un gros malaise du côté des autres camarades. Si vous avez entendu du bruit, c'est la factrice qui vient de passer. Donc voilà, franchement, moi le souci ça m'a posé, c'est qu'ils arrêtent d'un seul coup. Vraiment, c'est le genre de coupure, que ce soit dans une série ou dans un livre, qui me gêne terriblement parce qu'en fait, ils vous obligent à lire tout de suite. Là, ça va, je l'ai, mais je pense que ceux qui l'ont lu, je sais pas quand il est sorti. Alors, je viens de regarder sur Livre Addict. Donc, le premier tome était sorti le 13 avril 2016 et le second tome au mois de juin 2016. Donc, moi, là, j'ai les deux. Mais ceux qui l'ont lu vraiment à la sortie et qui ont dû attendre plusieurs mois pour savoir la suite, je
pense que ça a dû être vachement frustrant parce que franchement, il vous arrive vraiment ça net. Vraiment une coupure vilaine. Donc, mais franchement, c'est une lecture que je vous conseille aussi. Ça sort un peu de l'ordinaire. Après, il faut s'habituer au nom de famille japonais. Parce que vraiment, c'est pas les sonorités qu'on entend habituellement. C'est un peu comme quand on lit des livres scandinaves. On a des noms imprononçables pour nous français. Ou quand c'est scandinave, on cherche les voyelles. Là, c'est même pas ça. C'est que oui, et puis moi, je suis dyslexique, donc c'est beaucoup de syllabes qui se ressemblent. Donc pour une dyslexique comme moi, c'était un peu compliqué. Mais franchement, je me suis vraiment laissée porter dans l'univers de ce livre japonais. Ensuite, pour changer vraiment d'univers, pour le challenge au fil des saisons et des pages, j'avais une des catégories qui était un livre qui se déroule dans une petite ville. Et on avait déjà eu ça l'année dernière, où c'est comme ça que j'avais commencé la saga Virgin River. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant foutre aussi un Virgin River pour le même intitulé. Et donc, l'année dernière, c'était mon tome 1. Et là, j'ai lu le tome 6. Donc, on avance vraiment. Ça faisait quand même un petit moment, par contre, que j'avais pas lu de Virgin River. Donc, oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Virgin River. J'avais lu le tome 5 en mars. Donc, entre mars et novembre, ça faisait quand même plusieurs mois. Et ça fait bizarre de se remettre dans le bain, de se remettre dans les noms des personnages. Et bizarrement, c'est le nom de la personnage principale du tome 1 qui m'a fait bizarre. Je ne me souvenais plus du tout qu'elle s'appelait Mel. Et non, sinon, ça a été vraiment un plaisir de retrouver toute cette communauté. Donc, on va suivre le général, je ne sais plus comment il s'appelle, le général, qui a sa copine, sa chérie, qui est une actrice célèbre à Hollywood, qui est partie tourner justement un film à Hollywood. Et il le vit très très mal. Donc on a lui d'un côté, on a Rick, si mes souvenirs sont bons, si je ne me cours pas de prénom, le petit jeune qu'on suit depuis le début, qui était parti en Irak, qui revient amputé d'une jambe et donc il le vit très très mal. Il en veut, il fait vivre un enfer à tout le monde, que ça soit Jack qui est quand même entre guillemets son père adoptif, que ça soit sa chérie Lise, si je ne me trompe pas. Franchement, il fait vivre un enfer à tout le monde. D'un autre côté, on a un personnage qu'on avait découvert plus ou moins dans les anciens tomes. C'est celui qui faisait du trafic de cannabis qu'on retrouve, qui rentre vraiment, qui vraiment est maintenant rentre vraiment dans Virgin River, vraiment dans la saga, il est vraiment là maintenant. Donc franchement, on apprend à le connaître. On suit aussi le pédiatre qu'on avait découvert dans le tome précédent. Franchement, là, on suit pas vraiment un couple en particulier comme ça avait pu être dans les tomes précédents. Là, on suit vraiment plusieurs personnages différents. Et franchement, c'est ce qui fait plaisir de ne pas suivre qu'un couple de personnages et que les autres, on les a oubliés finalement. Ça, c'était vraiment très agréable. Donc voilà, toujours un pur plaisir de lire Virgin River. Je suis vraiment désolée, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné, c'est une vraie catastrophe. Et donc, j'ai encore un livre en cours, c'est le cercle des tricoteuses. Je crois que c'est que ça. Oui, c'est ça. Le cercle des tricoteuses. Donc, où on suit Marie, qui a perdu sa fille d'une méningite. On ne sait pas trop l'âge qu'elle a. Pour l'instant, on ne nous l'a pas vraiment dit. Et donc,
suite au conseil de sa mère qui a toujours été inexistante pour elle, mais elle lui conseille de se mettre au tricot. Et la force en appelant une mercerie qui lui donne rendez-vous. Et donc elle tombe vraiment dans le tricot comme ça. Et elle découvre une palette de personnages qui forment le cercle des tricoteuses dans cette mercerie. Et donc on découvre l'histoire de toutes ces femmes qui de prime abord ne se seraient pas rencontrées, mais qui se sont rencontrées grâce au cercle des tricoteuses. Et c'est vraiment pour l'instant très intéressant, je suis à 27%. Donc j'ai essayé d'avancer et je pense que je vous publierai un bout que je vous rajouterai pour vous dire finalement ce que j'en ai pensé, parce que je ne le mettrai pas dans le point lecture de décembre. Je vais vraiment essayer de le lire vraiment là ces prochains jours, voire tout début décembre, mais je le collerai là dans ce point lecture là. Donc vous allez me voir juste après dans une tenue différente. Donc voilà. Alors niveau coupe, on est aussi pourri que dans l'autre morceau de vidéo. Mais j'ai eu un bandeau toute la matinée. J'ai les cheveux qui vivent leur vie depuis le début de la semaine. Donc c'était pour vous parler, et désolée si ça bouge, je vous tiens au bout au bout de la main. Mais c'est vraiment pour vous parler du cercle des tricoteuses que j'ai fini il y a fin de semaine dernière, je crois. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Faut vraiment être quelqu'un de positif parce qu'on parle de trucs quand même assez durs. Où ces femmes qui sont venues chez Alice, chez la grande Alice, pour apprendre à tricoter, ont vécu quand même des choses très compliquées. Bonjour à la tête à Laïa. Mais franchement, moi qui suis positive quand même, positive de base, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le conseille très fortement. C'est vraiment un pur plaisir à lire. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Parce que comme je vous ai expliqué précédemment, je suis super fatiguée. J'ai vraiment du mal à tenir le soir. Donc, je lis en général que dans le bus. Donc, je lis beaucoup plus lentement. Mais franchement, c'est un livre que je vous conseille très fortement. C'est vraiment des histoires de femmes qui ont vécu des choses pas faciles. Mais franchement, ça se lit très bien. Je vous le conseille. Je vous laisse avec ce deuxième bout de vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.